Est-ce que vous avez encore une hypothèque, même en pensant à la retraite? Si oui, vous n'êtes pas seul. Un nouveau sondage commandé par Royal Lepage montre que près d'un tiers des futurs retraités canadiens s'attendent à traîner une dette dans leurs vieux jours. Et ici, au Québec, on retarde la retraite. On pense à déménager dans plus petit. La retraite d'aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué qu'on pensait. Notre invitée pour discuter des constats de cette étude, Caroline Forgette, elle est courtière en immobilier pour Royal Lepage Urbain à Montréal. Bonsoir, Mme Forgette. Bonsoir. Le printemps est enfin arrivé. Oui. C'est bon pour le marché immobilier, ça? Tout à fait, tout à fait. Spécialement cette année. Bon, on a un marché très fort. On a marché fort. Parlons des constats de ce sondage. On dit que près du tiers des gens qui s'en vont à la retraite d'ici 2 ans ont encore une hypothèque, donc vont prendre leur retraite en payant une hypothèque. Le tiers des retraités propriétaires, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, mais il faut regarder aussi, le marché est différent. Les gens déménagent plus souvent. On a des termes aussi qui sont plus longs. Maintenant, les gens reprennent des hypothèques qui peuvent aller même jusqu'à 30 ans, 25 ans, 30 ans. Donc, ça c'est aussi important. Également, ça dépend Moi, je dis toujours, ce qui est très important, c'est de se poser les bonnes questions avant la retraite, de dire qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on va utiliser comme levier la propriété? Est-ce qu'on préfère continuer à payer la maison et se garder plus de liquidité, pour faire des projets, voyager, acheter une maison à la campagne? Les gens retraités, ils prennent leur retraite beaucoup plus tard aussi. C'est un des constats. Les gens prennent leur retraite plus tard, restent actifs, restent sur le marché du travail. Quel impact ça a concrètement sur le marché immobilier? Parce qu'on sait qu'on a une population vieillissante. Mais si les gens prennent leur retraite plus tard, ça doit avoir un impact. Bien, l'impact n'est pas si grand. La différence, c'est les choix. Il faut que les choix soient... il y a des gens qui vont désirer garder la propriété, d'autres vont désirer aller vers plus petit aussi. C'est un des constats, d'ailleurs. Regardons le chiffre. Là. Il y a une forte proportion de gens au Québec qui, à la retraite, veulent une maison plus petite. 46 Je pense qu'on est deuxième au Canada à ce chapitre-là. Donc, les Québécois sont friands de plus petits quand vient le temps de la retraite. On peut comprendre pourquoi. On ne veut peut-être pas descendre et monter des escaliers quand on vieillit. Mais c'est pas facile de déménager dans plus petit, que ce soit un condo ou une maison, là. En même temps, encore une fois, c'est des choix. Les gens, s'ils ont une seconde propriété, s'ils veulent voyager, s'ils veulent moins d'entretien aussi, les gens vont aller plutôt vers des copropriétés ou des plus petites maisons aussi. Il y a des gens qui reviennent vers Montréal. Ceux qui avaient des grandes maisons familiales, les enfants sont partis. Alors, mais je vous donne l'exemple parce que je connais 2 personnes, mes parents, qui, eux, aimeraient ça peut-être trouver une plus petite propriété. Un jour ou l'autre. Mais lorsqu'ils magasinent sur Centris, puis on est nombreux à s'aider sur Centris, c'est pas facile de trouver une propriété parfois qui correspond à nos besoins dans un contexte où l'offre n'est pas celle qu'elle était, disons, avant la pandémie, par exemple. Oui. En fait, on revient un petit peu avant la pandémie. On revient à des niveaux pré-pandémiques? Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'inventaire et on a beaucoup... Les acheteurs reviennent avec les taux d'intérêt qui sont intéressants. Donc, tous les acheteurs qui avaient un petit peu arrêté leur recherche reprennent. Donc, on se retrouve encore dans un marché de vendeurs. Alors, moins de propriétés à vendre, plus d'acheteurs. Donc, c'est plus difficile à trouver. Et aussi des propriétés qui sont clés en main. Tous les gens veulent ça. Donc, les travaux de construction et tout ça, c'est plus cher aussi. Ça coûte cher rénover maintenant. Fait que les gens sont plus vers... le clé en main. Donc, la demande est forte. Qu'est-ce qu'on conseille à des gens qui sont retraités, envisagent la retraite, veulent éventuellement déménager? Est-ce que c'est de préparer la mise en marché de sa propriété actuellement? Est-ce que c'est d'envisager un emprunt pour faire une offre d'achat et ensuite mettre sa propriété en vente? Quelle est la marche à suivre idéale? La marche à suivre, idéalement, c'est de bien cibler où on veut, c'est quoi notre projet, quelle maison qu'on veut. On cherche, on commence à faire des petites recherches sans nécessairement faire une offre d'achat. Et quand on est prêt, on met la maison en vente.
Parce que faire des offres qui sont conditionnelles à la vente de votre propriété, c'est un petit peu plus difficile dans un marché qui est un marché de vendeurs. J'allais vous poser la question. Les offres conditionnelles en 2025, ça dépend. Ça passe moins? Ça passe moins, mais encore une fois, ça dépend. Si on est seul sur une propriété, sur une maison qui ne se vend pas depuis des mois, on va... Les vendeurs ils vont accepter cette offre-là. Mais si c'est une maison qui est en demande, non. Un des constats de cette étude de Royal Lepage, c'est qu'on a un mythe parfois au Québec, celui du baby boomer qui a acheté sa maison 125 000, qui vaut plus d'1 million de dollars aujourd'hui, donc qui n'est pas endetté, qui a payé sa maison depuis longtemps. Mais vous, sur le terrain, ce que vous constatez, c'est que ce n'est pas le cas d'une majorité de retraités à l'heure actuelle, que d'avoir un patrimoine comme celui-là. Bien, en fait, ça dépend encore une fois de quand ils ont acheté leur propriété. Et on voit que la tendance, les gens déménagent beaucoup plus qu'autrefois. Ah oui? Autrefois, on avait une maison, on gardait la maison familiale pendant des années et tout ça. Fait que oui, c'était payé et là, la maison avait pris beaucoup de valeur. Maintenant, les gens bougent un petit peu plus, surtout en milieu urbain. Je ne peux pas parler pour nécessairement comme plus loin ou les banlieues très, très plus de mobilité. Exactement. Non, ça coûte plus cher, ça. C'est ça, oui. Mais vous faites plus d'argent. En tout cas, il y a plus de travail. Oui, il y a plus de travail. On travaille fort. Vous travaillez fort. Bon, bien, et la belle saison est lancée. On vous souhaite une belle saison, saison haute dans l'immobilier. Mme Forgette, c'était fort intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous.